Et l'Europe? Comment notre continent s'est-il peuplé? Différentes espèces humaines y ont-elles coexisté? J'ai entendu dire que la Géorgie avait joué un rôle considérable dans l'histoire du peuplement de l'Europe. Si cette région vous semble un peu lointaine, vous serez ravis d'apprendre que l'Espagne, avant d'être la destination estivale préférée des Européens, est aussi l'un des pays les plus riches en fossiles d'hominidés. Pas étonnant que nous soyons aussi attachés à ce pays. Nous y avons probablement tous un lointain cousin. Christophe Falguer, géologue, nous guide de l'autre côté des Pyrénées. Homo erectus est le plus ancien représentant de la lignée humaine retrouvée en Europe et en Asie. Il est daté entre 2 millions et 70 000 ans et plusieurs vagues décrivent sa dissémination de l'Afrique vers l'Eurasie, principalement par le couloir levantin. Rappelons que les preuves les plus anciennes ont été trouvées sur le site de Dmanisi en Géorgie. Le Caucase a joué un rôle de barrière naturelle qui a obligé les hommes à emprunter des routes divergentes, voire diamétralement opposées, pour aller peupler l'Asie d'une part et l'Europe d'autre part. De nombreuses découvertes récentes ont démontré que les premiers peuplements arrivent en Europe occidentale vers 1 400 000 ans dans la péninsule ibérique, bien loin de Dmanisi. Ces découvertes incitent à penser que le détroit de Gibraltar ait pu jouer un rôle de porte de sortie de l'Afrique vers l'Europe, mais ce débat scientifique est loin d'être résolu. 2 grands sites européens ont livré les témoignages d'une activité humaine à cette période. En Andalousie, la région de Guadix-Baza a livré de nombreux sites préhistoriques, dont Fuentenueva 3 et Barrancoleón. Dans ce dernier, une dent humaine est associée à de nombreux restes d'animaux, notamment des petits rongeurs qui ont permis de placer le site chronologiquement entre 1 100 000 et 1 700 000 ans, en accord avec les données du paléomagnétisme. Au nord de l'Espagne, la Sierra de Atapuerca a livré des sites d'une grande importance et d'une richesse exceptionnelle. Ainsi, la Cima del Elefante a livré un fragment de mandibule humaine daté de 1 100 000 à 1 300 000 ans. C'est aujourd'hui le plus ancien fossile humain trouvé en Europe occidentale. À quelques centaines de mètres de la Cima del Elefante, dans la même tranchée, le fameux site de Grande Dolina a livré plus de 150 restes humains appartenant à 6 individus. Il a permis aux chercheurs espagnols de proposer une nouvelle espèce, Homo antecessor, dont l'âge est daté de 800 000 ans. D'autres sites en Europe ont livré des témoignages d'occupation humaine, notamment en Italie, à Piro Nord et à Montepoggiolo, mais pas de restes humains. En France, le site de Pont-de-Lavaux a également livré un grand nombre d'outils taillés, mais sans conservation d'ossements d'animaux ou humains à cause d'un sol trop acide. En Angleterre, le site d'Appisburg a permis de confirmer que les hommes de cette époque reculée ont franchi le 45e degré de latitude nord. La technique de taille de pierre bifaciale est introduite en Europe à partir de 700 000 ans. De magnifiques bifaces ont été exhumées des couches datées de 650 à 700 000 ans sur le site de l'Anoira à Briné dans le centre de la France. Le site de la Boelia, en Catalogne, a livré des bifaces qui pourraient être encore plus anciens, aux alentours de 800 000 ans, selon des données paléomagnétiques. Toutes ces découvertes concourent à réduire la période qui sépare les premiers bifaces découverts en Afrique vers 1 700 000 ans et en Asie aux alentours de 1 million d'années. Pour la période plus récente que 600 000 ans, le nombre de sites qui ont livré des restes humains augmente. Le plus célèbre est celui où la mandibule de Mauer a été trouvée près d'Heidelberg en Allemagne en 1907. Ce fossile a donné naissance à Homo heidelbergensis, dont la filiation avec les premiers néandertaliens semble cependant difficile à établir. En revanche, les quelques 5000 restes humains trouvés à la Cima de los Huesos à Atapuerca et ceux exhumés à la Cône de l'Arago dans les Pyrénées-Orientales et qui sont contemporains autour de 400-450 000 ans, pourraient être à l'origine de la lignée néandertalienne, même si les caractères de néandertalisation n'en sont pas au même stade. D'autre part, la Cône de l'Arago a révélé une succession de niveaux d'occupation, vraisemblablement sur une période très longue, correspondant à l'ensemble du Pléistocène moyen, entre 700 000 et 100 000 ans, et les restes d'animaux trouvés suggèrent une alternance de périodes très froides avec des périodes tempérées et humides. Quant à la Cima de los Huesos en Espagne, elle renferme un grand nombre d'ossements humains,
sans aucun reste d'animaux herbivores, mais seulement quelques carnivores et un grand nombre d'ours. Un seul biface a été trouvé au sein de ce site, ce qui ajoute à la mystique exceptionnelle du gisement. Nous retiendrons de l'intervention de Christophe Falguer que l'Homo erectus est le plus ancien représentant de la lignée humaine retrouvée en Europe et en Asie, que les premiers peuplements arrivent en Europe occidentale vers 1,4 million d'années, dans la péninsule ibérique, que des chercheurs espagnols proposent une nouvelle espèce, Homo antecessor, datée à 800 000 ans. Enfin, on ne connaît pas encore avec certitude l'origine de la lignée néandertalienne.